Article de l'Œil du Patriote du jeudi 27 avril 2018 à lire sur www.info-apareco.com. RDC, le sommet de la double troïka de la SADC en Angola a accouché d'une souris. Le cadeau de Félix Tshisekedi à Joseph Kabila pour entuber les chefs d'État de la SADC à Luanda. Après moult déclarations tapageuses et des sévères mises en garde des chefs d'État africains adressés à Joseph Kabila, le communiqué sanctionnant les travaux de ce sommet de la double troïka de la SADC qui s'est tenu à Luanda en Angola ce 24 avril 2018 a plutôt accouché d'une souris. En effet, dans ce communiqué que nous vous reproduisons en annexe, il est clairement stipulé au point 12 que, je cite, « Le sommet a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord politique de décembre 2016 et dans le respect du calendrier établi pour les élections se tenant le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. » Et au point 13 du dit communiqué, les chefs d'État déclarent, je cite, « Le sommet a invité tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo de rester attachés à la mise en œuvre du calendrier électoral en vue de maintien d'un climat propice pour la tenue des élections pacifiques et crédibles. » Et enfin, le communiqué conclut au point 14 en ces termes, je cite, « Le sommet a pris note des progrès remarquables réalisés en République démocratique du Congo. À cet effet, il est revenu sur la décision qu'il va dépêcher en République démocratique du Congo, son Excellence Hifikepunye Lucas Pohamba, l'ancien président namibien, pour servir d'envoyé spécial de la SADC en République démocratique du Congo. » Et voilà, rideau, circulé, il n'y a plus rien à regarder. Et oui, plusieurs Congolais, dans leur naïveté morbide, croyaient déjà voir en cette double troïka de la SADC composée de l'Afrique du Sud, du Swaziland, de la Namibie, de l'Angola, de la Tanzanie et de la Zambie, un nouveau messie pour mettre fin à leur esclavage. Alors que la SADC joue seulement son rôle de proxy des pays occidentaux qui continuent de considérer la RDC comme étant toujours leur propriété commune décrétée depuis des années 1885. La visite du président angolais João Lourenço à Washington juste avant la tenue de ce sommet n'a certes pas retenu l'attention des acteurs de la classe politique congolaise. Mais le peuple souverain de la RDC doit lui comprendre, à travers ce qui se passe au sein de la SADC, que la gestion de son pays lui a été définitivement retirée. La SADC, qui a reçu mission d'exécuter le plan conçu en Occident pour sortir, soi-disant, la RDC de la crise politique, peut désormais entrer avec son armée à Kinshasa à tout moment pour y imposer, s'il le faut, une marionnette choisie ou maintenue par les décideurs occidentaux. Mais cette marionnette doit de préférence être un étranger pour mieux garantir la continuité du pillage des richesses du Grand Congo en toute impunité. Il suffit qu'avant l'échéance du 23 décembre 2018, que Kabila fasse amende honorable et offre de nouveau à ses mentors et complices occidentaux d'hier les nouvelles garanties pour leurs intérêts qu'il a bradés avec les Chinois, les Iraniens, les Nord-Coréens et d'autres, pour qu'ils révisent toutes les mesures draconiennes qu'ils brandissent aujourd'hui contre lui en guise de simple épouvantail. Le peuple congolais ne devrait pas perdre de vue que parmi les membres de la Troïka actuelle de la SADC, qui prétendent vouloir imposer le respect de la Constitution en RDC, figurent des pays qui ont fait partie de la coalition des 7 pays africains recrutés par l'administration américaine de Bill Clinton en 1996 pour agresser le Zaïre, en violation de la Constitution pourtant approuvée par l'ONU, et favoriser l'invasion rwandaise incarnée aujourd'hui par le même régime de Kabila. Pour la SADC, l'occupation de la RDC ne constitue guère sa préoccupation. C'est le maintien d'un régime politique fantoche qui ne permet plus aux Congolais de disposer de leurs terres et de leurs richesses, qui demeure l'objectif principal de la vaste coalition des vautours et des rapaces qui flânent sur le ciel congolais. Sous-titre: Le cadeau de Félix Tshisekedi à Joseph Kabila pour entuber les chefs d'État de la SADC à Luanda. Revenons sur une des questions que nous avons déjà posées plus haut et qui taraude tout bon observateur de la crise politique congolaise.
Quel préalable Kabila a-t-il accompli pour que les chefs d'État africains de la Troïka, qui avaient naguère proféré des menaces et des mises en garde contre lui, changent brusquement de discours et d'attitude? Quelles sont les mesures idoines que Joseph Kabila a prises en RDC entre les menaces proférées contre lui par ses homologues de la SADC il y a à peine 2 semaines et la tenue du sommet à Luanda ce 24 avril pour que ces mêmes chefs d'État changent brusquement de langage et déclarent que, je cite, « Le sommet a pris note des progrès remarquables réalisés en République démocratique du Congo. Que s'est-il passé exactement entre les deux temps ?» La réponse à cette question vient du deal secret que nous avons dénoncé dans nos précédents articles entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. D'aucuns se rappelleront que lors de la dernière rencontre des présidents angolais João Lourenço et congolais Denis Sassou Nguesso avec Joseph Kabila à Kinshasa, le président angolais lui avait fermement transmis 3 préalables qu'il devait absolument remplir avant le sommet de la SADC prévu, en ce moment-là, les 18 et 19 avril à Luanda. Il s'agissait des préalables suivants. Primo, l'organisation des élections à l'échéance prévue. Segundo, la décrispation politique et la libération des activités politiques. Et tertio, le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi pour son inhumation à Kinshasa. Face à la fermeté du message, Kabila n'avait d'autre recours que le fils d'Étienne Tshisekedi, avec lequel il a immédiatement engagé des négociations secrètes pour desserrer l'étau autour de lui. Quand Kabila est coincé, il applique toujours la stratégie du roseau. Il plie, mais il ne casse pas. C'est pour cette raison que Kabila a sollicité et obtenu le report du sommet de la SADC du 18 au 24 avril, le temps de décrocher un accord avec le président de l'UDPS qui constituait pour lui sa seule bouée de sauvetage. Et comme tout le monde le sait, un accord a été signé avec l'UDPS pour le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi et le même jour que Kabila arrivait à Luanda, l'UDPS tenait son meeting à Kinshasa le 24 avril 2018, faveur dont aucun autre parti politique n'a bénéficié en RDC depuis 2016. Ainsi, le fils d'Adrien Kanambe pouvait gaillardement débarquer à Luanda et fièrement présenter à João Lourenço, devant ses pairs réunis, les résultats des 3 préalables exigés à Kinshasa. En effet, au même moment, dans la capitale congolaise, son complice, Félix Tshilombo, donnait au monde la preuve de la libération des activités politiques et abordait fièrement les thèmes de l'élection présidentielle et de la décrispation politique. Voilà justement le merveilleux cadeau dont Kabila avait besoin pour se dédouaner auprès de la SADC. D'aucuns croiront à tort à un acharnement de notre part lorsque nous scrutons méticuleusement les faits et gestes de nos politiciens qui se disent de l'opposition congolaise. Ils ont tout faux. En effet, ces hommes et ces femmes qui se sont autoproclamés opposants politiques constituent plutôt le bâton dont se servent les occupants de la RDC et les bourreaux du peuple congolais pour continuer à nous frapper. Au lieu de nous protéger, ces opposants sont plutôt devenus les complices et les associés des malfaiteurs du peuple congolais. Ils sont devenus des vers qui rongent le fruit Congo de l'intérieur. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de les épargner. Bien au contraire, nous invitons le peuple congolais à se débarrasser de leur joug trop pesant et écrasant. Et ça, nous y reviendrons. Paris, le 27 avril 2018, Candide Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.